Les GeForce GTX 1080 et 1070 sont enfin sorties. Elles seront disponibles plus exactement dans le commerce le 27 mai prochain pour la GTX 1080 et puis un petit peu plus tard, courant du mois de juin pour la 1070. Alors quoi de neuf avec cette GTX 1080? Bah bien entendu des pixels, plein de polygones, plein de triangles, il y en a plein partout, c'est super. Le seul problème, c'est qu'il va falloir effectivement casser sa tirelire et surtout penser futur. Et par là, on entend bien entendu ne pas seulement penser petit, c'est-à-dire juste Full HD, mais bien 4K, car la 1080 est avant tout une carte pour faire tourner les jeux en 4K, mais aussi profiter de l'expérience VR, la réalité virtuelle, que des casques comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive vont pouvoir vous offrir si vous avez la chance de pouvoir vous les offrir. Alors, bien entendu, vous me direz, nouvelle carte haut de gamme, il va falloir forcément que je change d'alimentation. Eh bien non, et là, c'est la bonne surprise. Nvidia a vraiment bien travaillé sa copie, sa nouvelle puce architecture Pascal GP104 pour les intimes fonctionne vraiment très bien et n'est pas si énergivore que cela. Elle ne requiert qu'une prise 8 broches PCI Express disponible sur votre alimentation et l'ensemble de notre plateforme de test, plutôt musclée, n'a consommé que 250 watts au plus fort. C'est vraiment ridicule lorsque l'on compare cette consommation aux grosses performances de la carte. Alors en conclusion, est-ce qu'on va se l'offrir? Est-ce qu'on va exploser la tirelire pour s'offrir la GTX 1080 à quasiment 800 euros? Eh bien, notre cœur de geek dirait oui et notre cœur de raisonnable dirait plutôt patientons car effectivement, les premiers modèles sont les Founders Edition, les versions un peu spéciales que Nvidia se garde sous le coude. Alors, elles n'ont de spécial rien si ce n'est leur système de ventilation. Elle ne fonctionne pas mieux que celle des Asus, MSI, Gigabit et consorts. C'est simplement que c'est le premier modèle que l'on va sortir. Il va falloir dépenser 780 euros. Nous vous conseillerions volontiers d'attendre un petit peu que les 10 partenaires sortent leur modèle dit custom. Et en attendant, eh bien, nous vous invitons à retrouver tous les tests de la 1080 sur zeronet.com.